La bande dessinée élue à l'unanimité par le jury pour la bande dessinée 2020, c'est cette bande dessinée de Dufaux, le père de Foucault, Une tentation dans le désert. Voilà, ça c'est le premier prix qui a été élu, désigné dans notre dernière rencontre. Voilà, je voudrais quand même vous parler un peu de cette bande dessinée parce que jusqu'ici dans le jury, je ne dis pas trop de commentaires, mais je voudrais dire quelques mots sur cette bande dessinée qui effectivement est un bon choix parce que je la trouve un peu exceptionnelle. Alors, notre réaction quand on a choisi cette bande dessinée, Charles Foucault, tout le monde dit bon, on a eu des tas de choses, c'est un peu de redite. Alors quand vous la lirez, vous verrez que cette bande dessinée, elle est très différente des autres. Alors comme dit l'auteur, ce n'est pas une biographie, mais l'auteur a choisi des moments de la vie de Charles de Foucault. Et je voudrais simplement vous en citer des choses qui m'apparaissent assez marquantes. Donc c'est des séquences sur des moments qu'a choisi l'auteur sur cet homme Foucault que nous connaissons bien. Alors quand vous prenez la bande dessinée tout à fait au début, il y a ce qu'il appelle le temps de l'extravagance. Vers 1880, Charles de Foucault qui vit dans l'opulence, c'est un enfant gâté, il mène la grande vie, mais au milieu de cette grande vie, il s'ennuie. Et au début de cette bande dessinée, on le voit en dialogue avec Joséphine, tout le monde croit qu'il est amoureux de cette femme, et devant l'amour de Joséphine, qui elle l'aime vraiment, il dit cette parole qui peut nous surprendre. Il dit « Je me sens vide, sans consistance, comme un épouvantail qui grince au vent. » Voilà, il est complètement désemparé dans ce monde. Alors après, la bande dessinée nous amène à Tamanrasset, presque 10 ans, 20 ans après, au cœur du désert, parce qu'il a parcouru le Maroc, et à Tamanrasset, il essaie de vivre une vie d'ermite dans ce pays où il n'y a rien. Et là, dans ce désert, il nous parle de Kaoussen, un Touareg qui, au moment des tensions qu'il y avait, parce qu'il y avait les militaires français et en même temps les Touaregs qui voulaient défendre leur pays, et bien au moment de ces tensions, ce Touareg défend, du moins a sauvé la vie à Charles de Foucault, alors qu'ils se tuaient entre eux. Donc il y a cette espèce de lien qui se fait. Charles de Foucault est avec les Touaregs, et il est en contact avec les militaires français. Et dans la bande dessinée, parce que c'est un peu une fiction, enfin, tout n'est pas vrai, mais il y a cette journaliste qui vient avec son photographe, c'est un peu comme chez nous, il y a le journaliste, puis c'est lui qui photographie, Elisabeth Archer et le photographe Sam Buron. Et quand on l'interroge, il dit « Il faut que je poursuive cette mission. » Mais quelle mission? Dans le désert, il n'y a rien. Mon inclinaison vers la terre, le sable, la poussière, j'aimerais devenir transparent. Juste une larme de lumière entre deux contours. Voilà, il est dans ce désert, il n'y a rien. Et alors, à un autre moment, je relève ce passage qui m'apparaît très important. La journaliste dit à Charles de Foucault, puisqu'il est allé en Israël, il a bourlingué pas mal, il a vécu avec des juifs, des musulmans, des chrétiens, dit « Lors de vos opérations, la communauté juive vous a souvent accueillis, musulmans, chrétiens, ou passé d'une communauté à l'autre, vous êtes passé d'une communauté à l'autre avec une aisance. Comment vous faites, mon père ?» Alors cette réponse de Charles, je la trouve, moi, qui est faite, est très belle. Il dit « Habituez tous les habitants de ce pays, quelle que soit leur religion, leur croyance, à me considérer comme leur frère. Je ne sais si j'en suis digne, mais moi je crois à la fraternité universelle de l'amour, amour de tous les hommes. C'est toute ma vie et ce sera toute ma vie. » C'est à la fois un discours qui est au-dessus des réalités humaines, mais qui est très beau, mais qui raconte bien ce qu'est Charles de Foucault. Et dans ce livre, vous verrez bien mise en valeur cette lutte la lutte intérieure de cet homme qui se trouve orgueilleux alors qu'il est le plus petit. Enfin, il se prend pour rien, en même temps il y a cette espèce d'orgueil de dire « je veux vivre quelque chose d'extraordinaire et je veux tout transformer ». Voilà, donc dans ce livre, c'est une lutte contre son orgueil, de penser qu'il est capable de faire mieux que tout le monde. Il fait le pont aussi entre les ennemis et les militaires, désire de s'abandonner totalement à Dieu. Parce qu'il est du côté des Touaregs, et en même temps il est lié avec les militaires, il fait cette espèce de lien, ça paraît un peu bizarre, mais c'est Charles de Foucault.
Voilà, et je dirais pour moi personnellement aussi que c'est un peu ce paradoxe aussi qu'il nous donne entre la vie mondaine, où la vie mondaine, les gens s'amusent, se distraient, ils sont heureux, et puis lui s'ennuie. Et puis le désert, c'est l'absence, c'est l'ennui, le désert, vous êtes dans le désert, il n'y a rien. Et là, lui, il est comblé. C'est voilà ce qui comble sa vie. Voilà, je trouve que c'est un personnage qui est très intéressant. Et puis dans le contexte aujourd'hui aussi, où nous voyons, quand nous lisons la presse, puis notre monde, entre les différentes religions, les musulmans, les juifs, où il y a beaucoup de tensions aujourd'hui, les chrétiens, je pense que ce livre quelque chose d'intéressant. Voilà, ça c'est Charles de Foucault. Et si vous le regardez, vous verrez qu'il a beaucoup d'intérêt.